Il est quelle heure? Il est 8h24 et je suis avec Véronique Jacquier pour le parti pris de Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on ne parle plus de politique là. Heureusement. Oui, heureusement. On est tranquille depuis quelques jours là. Heureusement. Vous en parlez quand même, parce qu'il y en a un peu. Je vois que Manuel Valls est allé chez Gad ce matin, à Josselin, en Bretagne. Je vois que François Hollande a répondu à Martine Aubry de manière assez sèche d'ailleurs, hein, sur le travail le dimanche, en lui disant que c'était l'avenir, si j'ai bien compris, et que c'était le comme gouvernement, ça. et que c'était comme ça, et que le gouvernement allait continuer comme ça. Et puis à l'UMP, tiens, parlons-en un petit peu, parce que Nicolas Sarkozy se démène de tous les côtés. Mais pendant ce temps-là, Alain Juppé voit sa cote de popularité grimper auprès des sympathisants UMP. C'est ça qui est intéressant. 43% pour le maire de Bordeaux, 56% pour Nicolas Sarkozy. Ça commence à s'équilibrer, l'écart se resserre. Pourtant, Alain Juppé ne fait rien. Oui, tout à fait. C'est extraordinaire. Oui. Il ne fait rien. Il capitalise en ne parlant pas. Il faut dire que la présidence de l'UMP n'est pas un retour gagnant. Même la présidence de l'UMP pour Nicolas Sarkozy, il y a tellement de chapelles à l'intérieur de l'UMP qui n'arrive pas à faire régner l'ordre. Non, c'est pas le Messie, Nicolas Sarkozy. Oui. Pourtant, il est porteur d'un message de paix en ce moment à l'UMP. Oui. Depuis son élection à la présidence, il compose, il ne fait que ça, composer. Il a fallu qu'il propose des postes dans l'organigramme du parti, non pas en respectant un équilibre parmi les courants politiques, mais en flattant les égos des uns et des autres. Et ça donne des choses surréalistes, parce que certains ne sont pas contents, comme Nadine Morano. Elle l'a fait savoir, hein. Oui, qui a refusé de devenir secrétaire national de l'UMP à la formation et à l'apprentissage. Pas assez bien pour elle. Le pompon, c'est quand même la guerre des bureaux entre Laurent Wauquiez et Nathalie Kosciusko-Morizet, respectivement numéro 2 et numéro 3 du parti. On serait allé, tenez-vous bien, jusqu'à mesurer la taille des bureaux pour dire aux deux anciens ministres qu'ils étaient à égalité. Quelle image donne ce parti de lui-même? Quel spectacle! Et Nicolas Sarkozy n'a pas franchement sifflé la fin de la récréation. Où va l'UMP qui va disparaître dans les semaines qui viennent? Le parti est condamné à tomber dans une forme de déliquescence ou même pas? si le parti prend un autre nom, franchement, oui, c'est la déliquescence des idées, malgré les efforts de Nicolas Sarkozy, parce qu'il propose un conseil national début février pour définir un projet politique, les 10 mesures phares pour le candidat du parti à la primaire, mais enfin, ils ne vont pas réussir à s'entendre sur ces 10 idées, puisqu'ils ne sont d'accord sur rien. Et puis, le président de l'UMP a commis une faute majeure en prenant comme lieutenant Laurent Wauquiez, le représentant de la droite sociale, le droitier, et puis Nathalie Kosciusko-Morizet, l'humaniste de tendance de l'UMP. C'est une erreur. Pourquoi? Parce que il ne représente qu'eux-mêmes finalement. Si on était autrement, franchement, il se battrait pour la future orientation politique du parti et de Nicolas Sarkozy, et pas pour la taille de leur bureau. Ensuite, qui parmi les ténors de l'UMP, les Fillon, les Juppé, les Le Maire, les Bertrand, aura la force d'imposer une réflexion sur les courants politiques qui irriguent la droite? Mais personne. Nicolas Sarkozy veut faire la synthèse à tout prix en ce moment, alors que ce qui a fait son succès, c'était de faire marcher tout le monde derrière lui, et finalement tout le monde attend pour se mettre au garde à vous. Oui, Nicolas Sarkozy veut retrouver le succès. Est-ce qu'il y arrive? C'est pas évident, parce que si on regarde un chiffre, il n'y a pas d'effet Sarkozy, même au sein du parti. En un mois, il perd 16 points parmi les militants UMP dans le dernier baromètre Ipsos. Et il y a encore beaucoup d'anti-sarkozisme dans l'opinion. Alors l'idée de s'inscrire comme le principal opposant à François Hollande, ça ne fait pas rêver. Les Français se disent, ces deux hommes, on les a déjà essayés. Pour que son retour soit gagnant, il faudrait qu'il recrée un lien avec l'opinion, ce qui a fait sa force. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il consulte, il reçoit les professions réglementées, concernées par la loi Macron par exemple, mais il n'est pas encore remonté sur le ring, Nicolas Sarkozy. De toute façon, attention, il faut encore qu'il ne soit pas trop éclaboussé par l'affaire Big Malion. Lors de sa garde à vue, l'ancienne directrice de l'UMP a mis en cause certains des proches de l'ancien président. Finalement, non seulement Nicolas Sarkozy n'est pas attendu comme le Messie, mais ce n'est pas dit qu'il passe un joyeux Noël, parti comme c'est parti. Merci, Véronique Jacquier.